Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey UDC. Aujourd'hui, on va parler Victorinox et plus particulièrement des 111. Alors, par habitude, j'ai quelques Victorinox que je porte tous les jours à tour de rôle. Je varie selon mes utilisations et selon mes besoins. On va utiliser des Victorinox de ce style-là. Donc on va avoir du Spartan, on va avoir du Klimber, on va avoir du Lutzmann, on va avoir même du, comment il s'appelle, Three Champs. Voilà. Et on va avoir un cadet. Voilà. Donc c'est plus ou moins les Victorinox que j'utilise comme couteau outils. Enfin, plutôt, disons que là, ce sont plutôt des outils couteaux. Et après, je vais avoir les 111, qui sont plutôt des couteaux-outils. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est-à-dire que pour moi, je vais plus utiliser cela comme des couteaux qui ont quelques fonctionnalités supplémentaires. Et les 91 vont être plutôt utilisés comme des outils qui ont une lame couteau dans le cas où. Voilà. Donc, ceux-là vont être plus utilisés pour de l'alimentaire. Donc le pique-nique, la table, voilà, les choses comme ça, couper les aliments, cuisiner, voilà. Plutôt, je vais utiliser les 111 et je les destine plutôt à cela. Par rapport aux 91 qui eux sont plus utilisés pour les parties outils qu'ils ont, donc la pince pour le switch-arms, les tournevis, ainsi de suite, les limes et les ciseaux, et j'en passe les meilleurs. Alors là, c'est un petit panel de ce que j'utilise. Donc j'ai commencé ceci par le Alpiner. Alors que j'utilisais beaucoup dans mon sac de randonnée. Voilà, je transportais cet appareil-là parce que je le trouvais bien sympa. Alors, pas mal ont des lames à lacération comme ça. Et pour moi, ça ne pose absolument aucun problème. Je n'ai aucun problème avec cette lame-là. Je la trouve même super pratique. Que ce soit même pour l'alimentaire ou quoi que ce soit. Je pèle des pommes avec ça, je mange des fruits, je coupe de la viande, des légumes, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que ça fonctionne très très bien. Et l'un des intérêts, c'est que ça demande un peu moins d'aiguisement, enfin, d'entretien au niveau de l'aiguisage. Ça tient un petit peu plus longtemps. Alors on va avoir donc, comme je vous dis, celui-là, le Alpiner, avec donc sa fonction tire-bouchon, très important, hein, en Bourgogne bien sûr. Et puis je crois que c'est tout. Enfin, chez Victorinox, ils aiment bien considérer le petit anneau là comme un outil. Bon, ma foi, pourquoi pas. Je pense que c'est surtout une façon commerciale et marketing de vendre un outil supplémentaire. On va retrouver donc, alors si je dis pas de bêtises, les spécialistes Victorinox me le confirmeront, on est là sur le pique-niqueur. Donc lame verrouillable par liner lock inversé. On va retrouver ouvre-boîte, bon, très important l'ouvre-boîte, surtout en pique-nique. On va avoir ici le décapsuleur. Alors il y a ici le petit tournevis, hein. Bon, en camping, ça peut être utile quelquefois. Et puis le dénude-câble qui est ici. De ce côté-là, c'est tout pour les outils. Et puis de celui-là, on va retrouver toujours donc, le tire-bouchon. Très important d'ouvrir une bouteille entre amis. Et puis le poinçon, qui est un poinçon toujours aussi compliqué à ouvrir et avec lequel on se nique bien les ongles. J'ai jamais compris en fait pourquoi ce poinçon-là, voilà. Je préfère largement le poinçon du Pioneer qui a une utilisation beaucoup plus pratique que ces poinçons-là qui sont souvent très durs à sortir. Je suis pas fanade du poinçon comme ça, vous avez compris. Et puis on va retrouver, très important, donc la petite brosselle, la petite pince à épiler, selon d'où on vient, et puis le cure-dent, voilà. Donc ça en fait un outil vraiment très pratique pour le pique-nique. Moi je l'utilise beaucoup, il est venu donc un petit peu plus tard avec ça, hein, avec le Alpiner, pour surtout ses fonctions
décapsuleur, ouvre-boîte, voilà, plus ces fonctions-là qui me manquaient sur le Alpina. Et donc après, toujours dans le concept de nature et de pique-nique et de randonnée, je suis passé alors si je dis pas une bêtise, on est donc dans le dérivé du Forester. Je sais plus si c'est le TriMaster qui l'appelle celui-là. Les spécialistes Victorinox se feront un plaisir de me rectifier sur le nom exact. Donc là c'est la version chasse, je suis pas chasseur, mais disons que moi ce qui m'intéressait, pas cette lame là, mais c'était surtout la scie qui m'intéressait. Voilà. La scie qui est une scie bien plus longue et bien plus pratique que celle des 91. Qui en lieu naturel est vraiment redoutable pour pouvoir se débarrasser ou couper quelques branches si vous avez envie de faire un petit feu, petit barbecue. C'est bien pratique. Même si je ne suis pas partisan d'allumer un feu en forêt, j'utilise moi la plupart du temps lorsque je suis en forêt un système de brûleur. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo un jour dessus. C'est un petit réchaud de l'armée suisse, un réchaud à gel. Voilà, donc bien sympa. Bon, ça c'était pas obligatoire, je suis pas fan non plus de la chasse. Je peux comprendre que ça soit utile, mais moi je suis pas pratiquant, je suis plutôt pêcheur à la limite. On va retrouver le tire-bouchon. Bien sympa. Et puis toujours ce fameux poinçon bien chiant à ouvrir là, où généralement vous mettez un ongle sur deux. Voilà, oui, enfin, vous niquez à chaque fois que vous voulez l'ouvrir. Je trouve, bon, il a l'intérêt d'être là dans le cas où, mais c'est vrai que c'est pas celui-là que je vais utiliser. Et puis là, on a le petit outil pour les chasseurs, donc pour éviscérer les animaux. Alors la différence avec celui-là, assez notable, c'est que là, il y a un blocage de la lame pour le tournevis, et ça, je trouve ça vraiment pratique lorsque vous avez besoin de forcer. Voilà, c'est bien pratique. Et puis, bon, vu l'épaisseur du tournevis, là, on peut l'utiliser aussi comme ouvre-boîte ou pour ouvrir les bocaux. On peut forcer sur cette partie-là, ça bouge pas, c'est assez solide. Et puis on va retrouver bien toujours comment ça s'appelle, la petite épince, voilà, la petite pince à épiler, et puis le cure-dent. Alors celui-là, il se trouve dans mon sac. Alors la lame ici est bloquée par l'interlock. Celui-là se trouve maintenant en permanence dans mon sac Helicontech, le sac EDC à dos, que j'ai utilisé donc pendant tout l'été pour les petites randonnées avec madame, les sorties en nature, les choses comme ça. Donc il était en permanence et il était en complément avec un Victorinox Camo, un Victorinox 91 Camo, un Hussmann exactement. Puisque dans le Hussmann, vous avez le ciseau qu'il n'y a pas là-dessus. Alors peut-être qu'un jour, je passerai sur un WordChamp ou comment ça s'appelle le Hercule. Peut-être qu'un jour, je passerai sur un Hercule, sur un WordChamp, pourquoi pas. Mais en attendant, celui-là, pour ce que je fais, me suffit largement. Et puis bon, en plus, il est assorti aux couleurs un petit peu nature. Moi, j'aime bien. Et puis alors, cette vidéo, adieu, puisque j'ai fait l'acquisition d'un... alors avant, j'allais dire une bêtise, j'ai oublié celui-là. Alors celui-là ne fait pas véritablement partie des 111. Là, je crois qu'on est plus sur du 120 ou du 130. Je crois qu'ils sont un petit peu plus grands, hein, ceux-là, les grippes. Celui-là... que j'utilise tout à fait en mode nature, mais aussi en mode ville, comme couteau pour manger.
voilà, sans aucun souci. Je l'aime bien parce qu'en plus, le blocage du liner lock se fait avec le bouton, le bouton logo, là, pressoir, ouais. Et donc, je trouve ça super sécurisant et super pratique pour fermer. Et puis, l'ouverture à une main se fait assez facilement. C'est pas non plus des plus naturels avec cette forme du trou, là. Mais bon, je trouve ça assez convenable. Et puis, on va retrouver le tire-bouchon. Il n'y a pas de poinçon dessus. On se rapprocherait plus à la limite de l'alpineur dans les outils que l'on a. Donc là, on est sur le Ranger Grip, je ne sais plus combien, parce qu'ils ont des numéros bizarros au niveau de leur numérotation chez Ranger Grip. Je ne sais plus si c'est le 63 ou le 65, celui-là. Même chose. Nos spécialistes Victorinox se feront plaisir de confirmer la chose. Je l'ai équipé ici avec un petit S-binaire, bien pratique. Donc je l'accroche au passe en ceinture et puis il plonge dans la poche. On est quand même sur un outil qui est assez conséquent en longueur. Hein, puisque vous voyez ma main, donc ça dépasse bien. Voilà. Et puis on va retrouver toujours la petite pince et le cure-dent. C'est sympa celui-là, hein. Vous l'aviez déjà vu, je vous l'avais montré, hein, mais j'avais pris ça auprès de mon coutelier. Et puis donc je disais, cette vidéo n'avait d'intérêt que parce que en fait un petit dernier est venu. Donc ça fait un moment en fait, si vous voulez, j'ai tourné autour du pot. Mais ça faisait un moment que je voulais un couteau de l'armée suisse. Et donc voici, ces choses faites. Là on est sur le modèle, alors je ne sais pas s'il a un nom, moi je le connais sous le nom de l'armée suisse, mais je ne sais pas s'il a un nom particulier. Il est numéroté, vous voyez, donc de l'année de fabrication. Et puis dessus, on va retrouver ce qui était demandé par le cahier de charge de l'armée suisse pour leurs militaires. Donc il est remis dans le package des militaires suisses maintenant. Il est venu remplacer les Zalox comme ça, Suisse armée. Donc là, on est sur le Pionnier avec ce fameux poinçon qui est génial. Regardez-moi ça. C'est peut que je le retrouve. Il est là. Il est là. Regardez ce poinçon. C'est super sympa ça. Vous l'ouvrez, vous voyez, il y a une bonne prise en main. Et puis en plus, il est super redoutable. Moi, lorsque j'ai besoin de faire des trous dans mes custom Victorinox ou des choses comme ça, je n'utilise plus que celui-là maintenant. Donc on revient à celui-là. Donc il a une lame, voilà, la même lame qu'on va retrouver sur l'alpineur, toujours aussi redoutable. Moi j'aime bien, moi ça me dérange pas le côté comme ça, la serration. Il y a une partie ici lisse. Toujours bloqué par liner lock, on va retrouver comme dans celui-là, le pique-niqueur, on va retrouver le tire-bouchon, le décapsuleur, qui est aussi bloqué par liner lock comme sur le pique-niqueur. Voilà. Et puis va se rajouter voilà la partie ici ci, qui est la même que l'on va retrouver là-dessus. Hein. Ils se sont pas trop embêtés, ils ont pris exactement la même. Hein. Voilà, les deux ci. Donc en fait, il est la combinaison de ces deux-là, du pique-niqueur, alors je crois que c'est le Forester ou le Trimaster, je ne sais plus exactement celui-là, et avec la lame, la combinaison des trois, avec la lame de l'alpineur. Et puis donc toujours le tire... alors non, là, je dis une bêtise. Donc là, il n'y a pas le tire-bouchon, là, c'est le Phillips. Puisqu'en fait, c'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir régler leur arme de dotation militaire. Donc ils utilisent pour pouvoir monter, démonter et régler l'arme, le cruciforme. Et puis le fameux poinçon, qui est inexploitable parce que très dur à sortir.
Donc sur la version militaire, il n'y a pas la petite pince Bruxelles et puis le cure-dent. On retrouve toujours le petit anneau ici pour le fixer. Voilà. Et toujours le blocage par liner lock de la lame. Très agréable en main les 111, hein, en règle générale. Moi j'ai beaucoup de plaisir à les utiliser, surtout en version grip comme ça, je les trouve bien sympas. Même les doigts mouillés, ça résiste bien, il n'y a pas de problème. Voilà, et puis on est vraiment, vous voyez, voilà, dans le croisement de ces outils-là. Alors je vais fermer ça, hop, ça va faire bobo. Voilà. Voilà, donc on en a pris 3 pour en faire un en fait. Et donc pour accompagner ça, j'ai pris la petite housse qui va avec. Petite housse. Alors je sais pas si c'est véritablement du cuir, ça on dirait plutôt du synthétique ou du cuir un peu. Voilà, le scratch est de bonne qualité. Oui, c'est du synthétique à l'intérieur. Une sorte de Godura. Il va parfaitement dedans. Voilà. Et ça, donc, je le prends en porte-arture maintenant lorsque je suis en sortie nature. Je prends celui-là maintenant. Je crois qu'on a le modèle ici, là, de la... je le lise. Peut-être comme ça. On est sur le 4.08 22.4. Pour la... Voilà, donc c'était pour vous montrer mon évolution dans les 111. Alors même si maintenant celui-là est le dernier venu, et donc c'est celui que j'utilise le plus, les autres continuent leur fonction, hein, donc celui-là reste en permanence dans mon sac. Hein. C'est-à-dire que je ne prends pas tout le temps mon sac, mon gros sac Helicontech pour une sortie nature. Hein. Je peux prendre aussi les petites bananes de chez Decathlon, hein, Solignac. Et donc du coup, je prends ça à ceinture. L'Alpineur, là, pour l'instant, il est un petit peu remisé. Il reste à la maison, dans la petite sacoche de rangement des Victorinox. Et celui-là, je le réutilise volontiers, donc lorsque j'ai besoin de prendre un couteau un peu sympa comme ça lorsque je veux me faire un set EDC tout Victorinox en rouge, je prends celui-là comme couteau de table. Voilà, comme ça vous avez vu d'ensemble. Voilà, donc c'était mon quai EDC et mon utilisation et puis mes acquisitions sur les Victorinox 111. Bonne journée à tous, à très bientôt. Au revoir.